par une matinée moite de mardi en août, Nicolas Leroy, fraîchement nommé commissaire principal, gara sa vieille Renault 4 dans le centre d'un village perché sur les collines de Provence. Le soleil cognait déjà avec une férocité typique de la saison, faisant scintiller la poussière sur les platanes de la place centrale et résonner le chant assourdissant des cigales. Vêtu d'une simple chemise à carreaux, d'un jean délavé et de baskets usées, il n'avait absolument pas l'allure d'un homme qui avait consacré 20 ans de sa vie à gravir les échelons de la police nationale. C'était précisément son intention. Nicolas tenait à observer les situations telles qu'elles étaient réellement, et non à travers le prisme aseptisé des réunions formelles ou des salutations préparées. En tant qu'homme noir prenant la tête d'un commissariat entouré de rumeurs de dérive et de corruption, il voulait voir le service sans aucun filtre. Quelle meilleure méthode que de passer inaperçu? Le parking du commissariat, un bâtiment en pierre ocre qui avait dû être une mairie autrefois, grouillait d'agents allant et venant. Nicolas scruta la scène, observant les conversations détendues, les rires gras et les regards occasionnels dans sa direction. Personne ne semblait savoir qui il était, ce qui n'était pas surprenant. Sa nomination n'avait été rendue publique que très récemment, et il avait délibérément choisi de ne pas annoncer son arrivée avant l'inspection officielle prévue plus tard dans la matinée. Il ajusta sa casquette et prit une profonde inspiration. Le poids de sa mission éradiquer la corruption qui gangrenait ce service pesait lourdement sur ses épaules. Il était habitué à l'opposition, mais il savait que ce poste le mettrait au défi comme jamais auparavant. Alors qu'il approchait du bâtiment, des éclats de rire lui parvinrent. Nicolas entra dans le commissariat par une porte latérale, se fondant sans peine dans le bourdonnement des conversations informelles et des sonneries de téléphone. Le sol en carrelage brillait sous les néons agressifs, et une odeur de vieux café et de papier rassis flottait dans l'air. Il se déplaça délibérément, observant les interactions autour de lui. Des groupes d'agents étaient rassemblés près des bureaux, certains partageant des anecdotes, d'autres examinant des dossiers. Personne ne lui prêta grande attention jusqu'à ce qu'il s'arrête près de la salle de pause. « Et, vous ?» Une voix dure perça le brouhaha. Nicolas se tourna pour voir un agent blanc, la trentaine, marcher vers lui. Un sourire suffisant étirait ses lèvres. Son badge indiquait « Léo Dubois ». Derrière lui, plusieurs autres agents s'étaient adossés au mur, observant la scène avec une curiosité amusée. Nicolas commença à parler, mais Dubois ne lui en laissa pas l'occasion. « On est perdu ? Ce n'est pas un refuge pour sans-abri ici, » lança l'agent, sa voix chargée de mépris. « Vous devez aller porter votre misère ailleurs. » Nicolas resta immobile, les mots le frappant comme un coup de poing. Il hésita, ne sachant s'il devait révéler son identité immédiatement ou laisser la situation se développer. Avant qu'il ne puisse choisir, Dubois s'approcha davantage, haussant la voix pour le bénéfice de son public. « Vous n'avez pas entendu ? Dégagez. On n'a pas besoin de gens comme vous qui traînent dans les parages. » Des rires éclatèrent parmi les spectateurs. Nicolas serra la mâchoire, son cœur s'emballant. Il tenta de nouveau de parler, mais Dubois se pencha en avant, son visage à quelques centimètres du sien. Puis, soudainement, l'agent lui cracha directement au visage. Tout sembla se figer. La respiration de Nicolas se coupa alors que la salive tiède et épaisse coulait le long de sa joue. Autour de lui, les rires s'intensifièrent. Un agent frappa la table, pliée en deux d'hilarité, tandis qu'un autre marmonnait quelque chose sur le fait de remettre les fauteurs de trouble à leur place. Les pensées de Nicolas tourbillonnaient. Il sentait les battements de son cœur résonner dans ses tempes, mais il maintint son calme extérieur. Il plongea la main dans sa poche, sortit un mouchoir pour s'essuyer le visage, ses gestes lents et mesurés. « C'est comme ça que vous traitez tous ceux qui entrent par cette porte ?» demanda-t-il, sa voix posée mais ferme. Dubois ricana. « Seulement ceux qui n'ont rien à faire ici. » Le groupe éclata de rire à nouveau, mais Nicolas ne répondit pas. Au lieu de cela, il se retourna et remonta le couloir, laissant les agents derrière lui. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau principal du commissariat, un interphone crépita, convoquant tout le personnel dans la salle de briefing. C'était l'heure. La salle de briefing bourdonnait de conversations alors que les agents entraient, certains avec des gobelets de café, d'autres riant encore de blagues privées. Nicolas entra par une porte latérale, tenant maintenant un dossier portant l'emblème officiel du commissariat. Il se tint juste hors de vue, observant la salle se remplir de visages familiers, dont certains encore amusés par l'incident précédent. À l'avant de la salle, le capitaine Pierre Durand, un homme corpulent à la moustache grisonnante,
demanda le silence. Allez, calmez-vous, tout le monde. Nous avons une présentation importante aujourd'hui. Les agents se turent, leur intérêt piqué. Dubois était appuyé contre le mur, les bras croisés, un air suffisant toujours accroché à son visage. L'homme profitait manifestement de sa matinée. Le capitaine Durand s'éclaircit la gorge. Comme la plupart d'entre vous le savent, le chef Jean Moreau a pris sa retraite le mois dernier. Nous attendions son remplaçant, et je suis heureux de vous présenter notre nouveau dirigeant, un homme avec un parcours exceptionnel et une vision pour ce service. Nicolas s'avança, ses pas délibérés. La salle devint complètement immobile alors qu'il approchait du podium, sa présence imposant le respect. Il posa le dossier sur le pupitre et balaya lentement la salle du regard. Son calme apparent ne faisait qu'intensifier l'attention. Le sourire narquois de Dubois disparut. La couleur quitta son visage alors que la compréhension le frappait de plein fouet. Les autres agents échangèrent des regards nerveux, certains chuchotant, d'autres fixant Nicolas avec des yeux écarquillés. « Bonjour », commença Nicolas, sa voix stable. « Je m'appelle Nicolas Leroy. À partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau commissaire principal. » Le silence était écrasant. Le visage de Dubois vira au rouge brique, sa confiance s'évaporant. Le regard de Nicolas le trouva, s'attardant un instant de plus que nécessaire avant de parcourir le reste de la salle. « Quand je suis arrivé ce matin, poursuivit Nicolas, je suis venu en civil parce que je voulais voir le service avec une perspective honnête. Ce que j'ai observé a été révélateur. » Un murmure parcourut la foule, mais Nicolas leva une main pour le faire taire. « En peu de temps ici, continua Nicolas, j'ai déjà été témoin de comportements qui ne sont pas seulement non professionnels, mais totalement inacceptables. Soyons clairs. La culture qu'on a laissée s'installer ici prend fin aujourd'hui. » La salle resta étrangement silencieuse, l'impact de ces mots se faisant sentir. Dubois bougea mal à l'aise, ses yeux fuyant vers le sol. Nicolas fit un pas vers le bord du podium, son ton sec mais maîtrisé. « Le respect n'est pas un choix. C'est le fondement de notre travail en tant que force de l'ordre. Sans lui, nous échouons. Pas seulement les uns envers les autres, mais envers la communauté que nous servons. » Il laissa le silence s'installer un instant, observant les agents se tortiller sous son regard. « Ce matin, certains d'entre vous ont ri de ce que vous pensiez être juste un autre homme sans défense en train de se faire humilier. Mais laissez-moi vous rappeler que toute personne qui entre par ces portes mérite le respect, qu'elle porte à un signe ou non. » Ces mots tranchèrent l'air de la pièce comme un couteau. Personne n'osait bouger. Nicolas laissa le silence persister, son regard inflexible. La tension dans la salle était palpable, chaque agent pleinement conscient du poids de ses paroles. Dubois bougea de nouveau, son malaise évident alors que des perles de sueur apparaissaient sur son front. Mais Nicolas n'avait pas terminé. « Je comprends que le changement est difficile, dit-il, sa voix ferme mais remplie d'autorité. Mais que les choses soient claires, il n'y aura aucune tolérance pour les comportements qui manquent de respect à la dignité de tout individu, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un civil ou de quiconque. » Il descendit du podium, marchant lentement vers les agents. Sa présence était imposante, mais son ton portait une intensité contrôlée. « Agent Dubois, » dit Nicolas en s'arrêtant à quelques mètres de l'homme. Dubois sursauta, son arrogance d'antan complètement disparue. « Vous, » continua Nicolas en le regardant dans les yeux, « représentez tout ce qui ne va pas dans ce service. Quand vous m'avez craché au visage, ce n'est pas seulement à moi que vous avez manqué de respect. C'était à l'insigne, au serment et à la communauté que nous avons promis de protéger. » Dubois balbutia. « Monsieur le commissaire, je ne savais pas. » « C'est exactement le problème, » l'interrompit Nicolas, sa voix tranchante. « Vous n'avez pas cherché à savoir. Vous n'avez pas réfléchi avant d'agir parce que vous avez supposé que l'homme qui se tenait devant vous n'avait pas d'importance. Et c'est cette supposition qui fait que ce service a perdu la confiance des gens qu'il sert. » La salle resta silencieuse. Chaque agent était figé sur place. Nicolas tourna son attention vers le reste du groupe. Ce dont j'ai été témoin n'était pas seulement l'erreur d'un seul homme. C'était une culture. Une culture où l'intimidation et les préjugés sont non seulement tolérés mais encouragés. Et ça s'arrête maintenant. Il retourna vers le podium, sa voix s'élevant légèrement. J'ai passé ma carrière à me battre pour la justice. Pas seulement dans les rues, mais entre les murs de commissariat comme celui-ci.
Le changement n'est pas simple, et il ne se fera pas du jour au lendemain, mais je vous promets une chose, tant que je serai commissaire, ce service fonctionnera avec intégrité, respect et responsabilité. Nicolas marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner. Puis, avec un léger hochement de tête vers le capitaine Durand, il conclut, à compter de maintenant, l'agent Dubois est suspendu en attendant une enquête interne. Et pour ceux d'entre vous qui pensent que c'est une punition mineure, détrompez-vous. C'est le premier de nombreux changements. Des murmures stupéfaits parcoururent la salle. Le visage de Dubois devint écarlate, sa mâchoire se crispant alors qu'il évitait les regards de ses collègues. Nicolas, imperturbable, se tenait droit. Il ne s'agit pas de punition, dit-il fermement. Il s'agit d'établir une norme. Si vous n'êtes pas prêt à la respecter, ce n'est pas l'endroit pour vous. Il balaya la salle du regard une dernière fois, ses yeux rencontrant ceux de chaque agent. Si vous êtes prêt à faire mieux, à être meilleur, alors nous avancerons ensemble. Mais sachez-le, je vous tiendrai pour responsable à chaque étape du processus. La réunion se termina dans un silence lourd, les agents sortant de la salle sans leurs conversations habituelles. Nicolas resta un instant au podium, regardant Dubois sortir en trombe, le visage déformé par l'embarras et la colère. Les autres agents évitaient son regard, leurs expressions allant de la culpabilité à la réflexion silencieuse. De retour dans son bureau, Nicolas s'assit à son bureau, expirant profondément. Il savait que ce n'était que le début. Des années d'attitude bien ancrées ne changeraient pas du jour au lendemain, et pour certains, elles ne changeraient peut-être jamais. Mais il n'était pas venu dans ce village de Provence pour se faire des amis. Il était venu pour faire une différence. Le téléphone sur son bureau sonna. C'était le capitaine Durand. « Monsieur le commissaire, je voulais vous dire vous avez géré ça mieux que la plupart ne l'auraient fait, » dit Durand, sa voix hésitante. « Merci, capitaine, » répondit Nicolas. « Mais le vrai travail commence maintenant. Je veux un examen complet du dossier de Dubois sur mon bureau pour demain. Plainte, rapport d'incident, tout. » Vous l'aurez, dit Durand avant d'hésiter. « Et monsieur le commissaire, je pense que vous en avez marqué quelques-uns aujourd'hui, dans le bon sens. » Nicolas raccrocha, s'accordant un bref moment de satisfaction avant de se plonger dans la pile de paperasse devant lui. Au cours des semaines suivantes, le commissariat fut un endroit différent. Les agents qui riaient autrefois du comportement de Dubois l'évitaient maintenant complètement. Les chuchotements sur sa suspension se répandirent dans le service. Nicolas s'efforçait de parcourir les couloirs régulièrement, saluant tous ceux qu'il croisait, sa présence étant un rappel constant de son autorité. Certains agents acceptèrent le changement. Manon Lopez, une jeune recrue, approcha Nicolas un jour, avouant qu'elle avait été complice de la culture toxique par peur des représailles. « Je veux faire mieux, monsieur le commissaire, » dit-elle sincèrement. « C'est tout ce que je demande, » répondit Nicolas, sa voix gentille mais ferme. « Cela commence par vous. » Mais tout le monde n'était pas disposé à changer. Dubois fit appel de sa suspension, invoquant un traitement inéquitable. Nicolas tint bon, fermement convaincu que la responsabilité n'était pas facultative. L'examen du service découvrit une série de plaintes antérieures contre Dubois, allant de l'usage excessif de la force à des commentaires déplacés. Son appel fut rejeté, et Nicolas fit clairement savoir que l'époque où l'on cachait les fautes professionnelles était révolue. Malgré les progrès, Nicolas savait que le chemin à parcourir serait long. Les discussions sur les préjugés implicites et les relations avec la communauté furent accueillies avec des réactions mitigées, mais il resta déterminé. Chaque petite victoire ou une recrue qui s'exprime, un agent qui reconsidère son approche était un pas vers quelque chose de plus grand. Un matin, Nicolas assista à une fête de village où il rencontra un jeune garçon qui s'approcha timidement de lui. « C'est vous, le vrai commissaire ?» demanda le garçon, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Oui, c'est moi, » dit Nicolas avec un sourire. « Mon papa dit que la police ne se soucie pas de nous, » dit le garçon, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Nicolas s'accroupit pour être à sa hauteur. « Je ne peux pas changer le passé, mais je te promets que nous travaillons à faire mieux, » dit-il doucement. « Et si jamais tu as besoin d'aide, tu viens me voir, d'accord ?» Le garçon, Lucas, hocha la tête, un petit sourire se dessinant sur son visage. C'étaient des moments comme celui-ci qui rappelaient à Nicolas pourquoi il avait accepté ce poste. À la fin de sa première année, le commissariat était loin d'être parfait, mais il était indéniablement différent.
Les agents qui n'avaient pas pu s'adapter étaient partis, remplacés par des recrues qui partageaient la vision de Nicolas pour un service juste et respectueux. La communauté, autrefois sceptique, commençait à voir des signes de changement. Un effort renouvelé pour bâtir la confiance et combler les fossés. Un soir, Nicolas se tenait dans le couloir principal du commissariat, regardant les agents sortir après leur service. Les rires et la camaraderie semblaient différents maintenant. Pas aux dépens de quelqu'un, mais authentiques et inclusifs. Il savait qu'il y aurait toujours des défis à relever, mais pour la première fois, il se sentait plein d'espoir. Le changement n'était jamais facile, mais il valait chaque combat.